Essayez de comprendre ma peine, M. Boni. On est en train de parler là depuis ce matin de M. Issa Chiroma Bakary qui était, parce qu'il faut quand même savoir de qui on parle, qui était au cadre de l'UNDP dans les années 92, qui avait porté la parole de l'UNDP durant cette période jusqu'en 97, où je pense l'UNDP avait près de 62 députés à l'Assemblée nationale entre 92 et 97, et 68 députés. 68 députés, oui, exactement. Et à ce moment, en 97, M. Issa Chiroma est rentré au gouvernement. Il a fait 4 ans, il est sorti en 2021. Sorti en 2021, en 2008, il a profité de la modification constitutionnelle annoncée par le chef de l'État, parce que c'est lui qui a porté le slogan de la modification constitutionnelle. Il a porté ce projet-là. Et pour le récompenser, il est revenu au gouvernement en 2011 comme ministre de la Communication. Et c'est cet homme qui disait qu'il servira le président de la République jusqu'à sa mort. Je ne sais pas s'il est en train de servir toujours le président de la République actuellement. J'arrive. C'est le sujet aujourd'hui. Je suis en train d'arriver, monsieur. Non, si vous voulez aller dans ce sens, on va aller dans tous les sens. Ce n'est pas le sujet. Monsieur, on est en train de parler des démissions dans le FHNC. Parler de ça. Je vous ai écouté voilà. Si vous voulez commencer à faire part des candidats, si on s'en sortira pas. Permettez-moi. Allez-y. J'aurai le temps de parole aussi. Oui. Allez-y. Ok. Donc, je suis étonné de voir un tel parcours aujourd'hui s'ériger en, comment on va dire, à quelqu'un qui est censé être la figure majeure d'une opposition dans laquelle nous sommes depuis. Pourquoi 2018. Ça vous inquiète? Je puis le dire aujourd'hui et je parle en direct, ça c'est pas le ping-pong, docteur. Non, mais en ça vous inquiète? J'ai accompagné le président national de mon parti quelque part, où j'ai entendu des propositions pour être ministre. Et devant lui, devant cette personnalité, le président national lui a dit, moi je pense que la politique, il faut la constance et il faut la cohérence. Je suis opposant, je reste dans le camp d'en face. Il est resté dans le camp d'en face, il est allé à l'Assemblée nationale, il a amendé la loi de finances plusieurs fois, il a fait des propositions sur des questions essentielles de notre nation, par exemple sur la vidéo sur le carburant, sur la vidéo qu'il a faite sur les minerais attribués. C'est quelqu'un qui a porté et qui a toujours défendu le peuple camerounais. Et maintenant, on a des nouvelles figures qui arrivent dans l'opposition 3 mois avant l'élection présidentielle. Et on nous organise des débats où on doit donner nos avis sur ce qu'il doit faire. Écoutez, soyez quand même sérieux. J'espère que vous parlez soyez sérieux. Quand même. Soyez sérieux. Non, M. Mokhtar, vous ne même pas encore soyez sérieux. Non. Justement, vous avez raison, je n'étais pas encore très bien. Et je vais vous raconter une petite anecdote pour sortir de là. Merci. J'étais dans la ville de Belel avec le président national du PCRN il y a au mois de mai. Dans la ville de Belel, c'est exactement dans la région de la Dama, parce qu'on est sur le terrain. On a été sur le terrain pendant les 7 dernières années. Et on a rencontré un homme âgé qui était un Diaouro. Les Diaouros, c'est des chefs traditionnels, mais d'un certain... Souvent, ils sont comme des chefs de quartier, mais des petits villages aussi. Et on a essayé de parler avec lui, j'ai essayé de parler avec lui très longtemps. Il m'a dit, mon fils, écoute, il y a exactement 15, 30, 20 ans, tes aînés venaient me parler exactement comme ça. J'ai mis mon argent dans la politique, j'ai défendu leur point de vue, et ils étaient les premiers à me lâcher entre au gouvernement pour bien vivre. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas faire pareil? Et j'ai compris ce jour que ces aînés-là aujourd'hui et il n'est pas seul quand je parle de Chiroma, je ne parle pas que de lui, je parle aussi de l'autre, M. Bello. C'est des personnes qui ont rendu la politique difficile pour la nouvelle génération. Pour convaincre une personne aujourd'hui, c'est très compliqué. Pour convaincre un Camerounais. Quand vous avez un projet, il y a toujours une suspicion. On vous dit qu'est-ce qui nous prouve? Parce que vos aînés étaient là en 92. Il y avait les villes mortes. Il y avait des milliardaires, on a soutenu, on a fait tout. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont allés être ministres. Et ils sortent sans faire un bilan, sans vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer la vie de Camerounais dans les ministères où ils sont. Et ils vous disent qu'aujourd'hui, qu'ils vont... Mais j'aimerais bien savoir où est la TNT. Suivez l'actualité. Je veux savoir où est la TNT. Suivez l'actualité. Et vous êtes si vous la suiviez, vous aurez le document. Je vais vous l'envoyer, M. Mokhtar. C'est quelque chose. Je veux savoir où le projet. Il y a des milliards qui sont. Donc, je vais chuter en vous disant, M. Boni Philippe, que quand on va à une élection présidentielle, il y a des choses plus importantes. Et parmi les choses les plus importantes, la semaine qui vient de se passer, le président national du PCRN a fait une vidéo extraordinaire dans laquelle il a
expliciter les mécanismes de fraude qu'il y a, que Elekama a souvent utilisé pour faire gagner le candidat d'Emile Messi. Cette vidéo est disponible sur le site du président national www.cabrallibi2025.cm et dans cette vidéo-là, on vous explique comment le peuple doit faire pour contrer cette fraude. Je pense que c'est des choses plus importantes que de discuter des démissions et des entrées dans un parti politique. Parce qu'un parti politique qui a une ambition nationale peut avoir des gens qui partent, mais il y aura toujours des personnes qui viennent. D'accord. Moi, c'est ma position. Ok.